Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Alors, on va pas faire de grandes généralités, mais on constate quand même, et peut-être un peu plus depuis le Covid, depuis le confinement qu'on a connu, que de plus en plus de jeunes développent des angoisses, des phobies scolaires, et donc se retrouvent en fait dans une situation où c'est vraiment très compliqué d'aller à l'école. Effectivement, le Covid est passé par là. Le fait d'avoir pu ne pas y aller à un moment donné a ouvert les perspectives de, en fait, on pourrait faire l'école à la maison, en fait, pourquoi aller à l'école, qui n'est pas un lieu confortable pour tous les jeunes. Si une partie des jeunes, et c'est pour ça que c'est vrai qu'on ne peut pas faire une généralité, est content de retrouver des amis, de se retrouver entre potes et tout ça, pour toute une partie, l'école fait peur. Et on va se mettre dans la peau des parents, dans la peau des parents qui nous écoutent, qui ont un jeune à la maison, qui développe cette angoisse, cette phobie. Et donc, voilà, comment faire comme parent quand mon enfant est tétanisé, fait une crise d'angoisse, rien qu'à l'idée de devoir aller faire ce chemin jusqu'à l'école. Oui, alors justement, c'est intéressant que tu parles du chemin jusqu'à l'école, parce que moi je travaille souvent avec le chemin jusqu'à l'école. Donc en fait, d'abord, moi j'ai envie de dire aux parents, le moins renoncer possible, parce que dès lors qu'on commence à ne plus aller à l'école, c'est là qu'on commence on confirme quelque part la peur. Donc si on accepte qu'il n'aille pas à l'école, on est en train de lui envoyer le message que l'école peut être dangereuse pour toi, oui, tu n'es pas capable d'y aller, en fait. Et donc, alors, c'est difficile, parce que s'ils ont 17 ans, on ne peut pas les emmener de force à l'école, etc. On peut leur expliquer ça, leur dire, à chaque fois que tu ne vas pas, tu fais grandir la peur. D'une part, ça diabolise un peu l'école. D'autre part, ça devient compliqué d'y retourner, parce que quand tu retournes, tu vas avoir des questions. En fait, c'est ça que souvent les jeunes le disent, en consultation, moi j'en ai souvent qui disent, et si je retourne maintenant, je vais dire quoi ? On va me demander pourquoi je n'étais pas là, j'ai pas envie d'expliquer que j'ai eu des angoisses, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a une espèce d'enfermement. Le fait d'éviter l'école enferme. D'ailleurs, pour ça, moi, j'ai un peu du mal quand j'entends des médecins qui mettent une semaine ou 15 jours parce que ou le jeune était un peu angoissé. C'est plus des jeunes que des enfants. Je trouve que c'est en fait malheureusement une solution qui est de court terme. Évidemment, ça l'apaise, oui, puisque pendant 15 jours, il sait qu'il ne doit plus aller à l'école, il est couvert par un certificat. Mais 15 jours après, s'il n'y a pas un travail qui est fait, s'il n'y a pas quelque chose qui a bougé, ça va être pire d'y aller. Parce que ça veut dire que j'ai plus été depuis 15 jours, j'ai pris du retard dans mes cours, on va me demander qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que j'étais, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai honte de le dire. Dire que j'ai peur d'aller à l'école, c'est vraiment nul. Enfin voilà. Et donc, c'est vraiment une première chose, je pense que les parents doivent avoir en tête, c'est de se dire éviter renforce la peur, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais en tout cas, pour l'école, ici, c'est notre sujet et c'est vraiment le cas. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir forcer notre enfant. Ça, quelque part, ça ne devrait pas être une question. Aller à l'école, et ça n'est pas... c'est d'abord la loi. Et donc, effectivement, ça va être de l'amener à pouvoir y aller, lui faire prendre conscience que cet évitement est aggravant. Donc ça, je pense que c'est la première démarche à avoir, c'est essayer qu'il n'y ait pas de coupure, ou que s'il y a une coupure d'une demi-journée, c'est pas très grave, je te fais un mot, tu diras que tu avais mal de tête ou tu avais mal au ventre, et tu retournes. Ne pas éviter. Deuxièmement, préparer, quand il y a eu un évitement, préparer le retour avec l'enfant, qu'est-ce qu'il va dire avec le jeune, enfin je dis l'enfant, c'est notre enfant, mais le jeune, comment il va répondre aux questions si on lui dit. Et c'est pour ça que moi, souvent, je dis aux jeunes, pour dire, j'ai été malade, j'ai mal au ventre, qu'il ait une excuse autre que j'ai eu peur, parce que souvent, c'est déjà un problème pour lui d'y aller, mais en plus, voilà, comme je disais, avoir un peu les feux des projecteurs ou les autres qui viennent dire alors, qu'est-ce que t'as fait, que t'étais pas là. Oui, alors qu'il a juste envie de se fondre dans la masse. Exactement. Il a juste pas envie du tout d'avoir les regards parce que, voilà, souvent c'est une des peurs. Alors après, bien évidemment, ça va être pour les parents d'essayer de comprendre de quoi il a peur. Parce que
c'est très différent. Si j'ai peur justement d'avoir les gens autour de moi, c'est le monde qui me fait peur. Est-ce que j'ai peur parce que je me sens nulle au niveau scolaire, en maths je suis complètement larguée, donc chaque fois le prof de maths me pointe et m'interroge, etc. Est-ce qu'il y a un problème relationnel, que ce soit avec d'autres jeunes, une situation de harcèlement ou simplement de tension avec un autre voilà, moi j'ai déjà eu un jeune qui n'osait plus aller à l'école parce qu'il sortait avec la copine d'un autre de sa classe et qu'il avait peur que le gars s'en rende compte, quoi. Donc c'est important d'aller voir quel est le problème finalement derrière cette peur, parce que ça peut être vraiment, enfin on ne va pas pouvoir faire le tour aujourd'hui parce que vraiment c'est multiple, mais donc ça c'est important, c'est que le parent puisse aller poser la question: de quoi tu as peur en fait, c'est quoi qui va être difficile pour toi à l'école? Et puis, je dirais, alors, et là, c'est pour là que je viens sur le chemin de l'école. Moi, j'utilise le chemin et je dis souvent, ben voilà, aider l'enfant à dire, voilà, on va aller comme si on allait à l'école ce matin, tu te lèves. À partir de quand ça bloque? Et donc, ça bloque, par exemple, enfin, je pense à une situation d'une jeune fille que j'avais suivie, où ça bloquait en sortant de la maison. Donc, se lever le matin, ça va, prendre le petit-déj, ça va. Elle arrive à la porte chez elle, à la porte physiquement, et elle dit, là, je sens l'angoisse, c'est là. Et donc dire, ok, alors là, bon, après c'est un travail qui peut être fait par un pro, c'est parfois plus facile que par les parents, mais les parents peuvent quand même questionner. Ok, imagine que tu fais un pas de plus. Par exemple, là c'était la porte, donc tu ouvres la porte simplement. Quel est le risque? Et un pas à la fois, aller voir le risque. Parce que c'est intéressant, parce qu'en fait, le risque d'ouvrir la porte, il n'est pas très grand. Et le risque de mettre le pied dehors, c'est quoi? Le risque de descendre la première marche de la maison, le risque de... Et donc vraiment, voir, accompagner vraiment le jeune jusqu'au moment où le risque suivant, c'est qu'on me voit, par exemple. Je monte dans le bus scolaire ou j'arrive à l'école, enfin j'ai pris mon vélo, pédaler, ça va, mais au moment, ça m'a déjà eu des jeunes qui s'arrêtent au moment où ils voient l'école. L'école est là, si je continue, je vais commencer à croiser les autres jeunes et tout ça, et là, ok, et c'est quoi le risque alors? Imaginons, on te voit. Qu'est-ce qui se passe? Et l'idée, c'est vraiment d'aller visiter ce risque avec lui, voir qu'est-ce qui peut se passer de terrible, et puis, derrière, comment s'outiller à ce qui peut se passer. Donc, comment aller, voilà, imaginons, voilà, ce qui peut se passer. Très souvent, voilà, revient cette question, on va me dire, t'étais pas là hier, pourquoi t'es pas venu, ou je sais pas, des trucs comme ça. Ok, comment je peux outiller le jeune à répondre? Ou bien, il y a Bob et sa bande qui vont arriver, qui vont commencer à m'agresser, ok, comment je peux l'outiller aussi à se défendre, à se positionner différemment dans cette relation-là. Et donc, ou bien c'est au moment où le prof de maths va, et donc c'est important, ou alors c'est la récréation où je vais être seule aussi. Ça, c'est des choses que j'ai déjà eues, quoi, dans des situations que j'ai suivies. Et donc, toujours voir comment je peux outiller, voilà, comment la récréation, alors tu sors ton téléphone, qu'est-ce que tu peux faire dessus pour pas, voilà, juste là, glander seul, qu'est-ce que tu peux, voilà, enfin, voilà, on va essayer vraiment d'aller l'accompagner. Alors, les parents peuvent même le faire physiquement. Moi, évidemment, comme thérapeute, je ne vais pas l'accompagner à l'école, mais je le fais alors plutôt, il me raconte et chaque fois, on va voir le pas plus loin et puis je lui demande de le faire dans la vraie vie. Mais les parents peuvent le faire dans la vraie vie et dire, voilà, mais c'est quoi maintenant le risque alors si tu vas un pas plus loin, quoi. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça va aller concrétiser la peur. Ça va parfois l'affaiblir, en fait, la peur. Et puis, ça va permettre d'outiller et de permettre vraiment que le jeune se sente plus armé à faire face à cette peur-là. Alors, comme il faut quand même bien le dire, la phobie scolaire, c'est pas un podcast qui va peut-être résoudre un problème vraiment de phobie, surtout si elle est ancrée. Là, j'ai même pas évoqué. On a plus parlé de, voilà, c'est en train de s'installer, vous sentez l'angoisse. Allez mettre des mots sur cette angoisse, allez chercher ce que ça fait, même physiquement dans le corps, comment l'enfant... Et peut-être, à un moment donné, lui dire... peut-être tu vas aller avec la boule au ventre à l'école, ça c'est vrai. Mais si tu n'y vas pas, la boule, elle va grossir à chaque fois. Alors peut-être il vaut mieux y aller avec la boule au ventre, et puis vivre ta journée avec la boule au ventre, et puis voir que tu es capable en fait de la vivre avec la boule au ventre. Et comme tu en es capable, tu pourras retourner le lendemain, et finalement la boule, elle va être moins intéressante et moins importante. Que sinon, en n'y allant pas, on nourrit la boule, on nourrit le monstre qui fait peur, et donc bien évidemment... on entretient en fait l'angoisse qui devient phobie scolaire. Parce que finalement, la phobie scolaire, c'est quand l'angoisse se maintient et que voilà, je suis vraiment plus du tout capable d'aller à l'école, quoi. Même à l'idée d'y penser, je suis presque en train de trembler, je sens la boule au ventre. Si c'est la boule au ventre qui est le symptôme, de nouveau. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode? Quand l'angoisse s'installe, plutôt que d'éviter,
c'est déjà essayer d'aller se confronter à la situation, Oui. qui n'est pas forcément facile. Et pour ça, on peut être préparé. On peut préparer le retour à l'école. On peut essayer aussi, en tant que parent, de comprendre la peur. Et ça peut se faire, comme tu l'as très bien expliqué, vraiment de façon très physique. Oui. Et donc d'aller sur ce chemin de l'école, de voir à partir de quel moment ça fait peur, qu'est-ce qui se passe dans le corps, pour dédramatiser un peu la situation, se confronter à la situation plutôt que de l'éviter. Oui. Évidemment, si l'angoisse s'est installée, si on parle de phobie scolaire, là, on est dans un autre mécanisme qui ne se résout pas en un podcast. Oui. En fait, ce qui me vient en t'entendant, juste à rajouter aux parents, ne pas rassurer, ne pas dire ça va aller. Il vaut mieux dire la boule au ventre sera là. Enfin, je l'ai dit, mais c'est vrai que j'ai pas expliqué. Mais c'est vrai que l'idée n'est pas de dire ça va aller, tu vas voir, ça va bien se passer, parce que ça, ils ne nous croient pas. C'est pas nous qui y allons, on sait pas que Bob l'ennuie, on sait pas que le prof de maths... Enfin voilà, donc je pense que c'est important de pas vouloir rassurer, de vraiment, quand il dit j'ai peur, c'est de dire je comprends, il y a certainement une bonne raison, allons voir quelle est cette bonne raison, plutôt que dès qu'il dit la bonne raison, dire oui mais ça va aller, tu vois, ça va te défendre, mais tu ignores Bob et ça va aller bien. Il faut faire attention parce que ça, ce sera un réflexe comme parent, évidemment, d'avoir envie de rassurer son enfant par rapport à la peur. Et ça me paraît tellement évident en fait que je l'ai pas dit, mais c'est vraiment très important parce que je pense que comme parent on pourrait vraiment tomber très vite dans ce piège-là. Alors maintenant, on peut rassurer quand notre enfant dit j'ai un peu peur de l'école, rassurez-le et ça peut très bien marcher. Mais si on est vraiment dans l'angoisse, si vraiment vous avez essayé de rassurer en plus spontanément parce que c'est notre réflexe spontané et que ça n'a pas marché, vraiment, il faut être attentif à ne plus rassurer et à plutôt aller voir la peur, à dire bah oui, c'est vrai que ça fait peur, bah oui, comment est-ce que tu vas pouvoir tout y est par rapport à ça, etc. Quoi. Ça, c'est important peut-être aussi à rajouter. Merci de votre fidélité chaque mercredi et rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine.